Salut les yogis, aujourd'hui on se retrouve au studio Panam Academy pour un petit cours. Je vais bientôt commencer à donner des cours dans ce studio, donc si vous êtes sur Lausanne et environ et que vous avez envie de pratiquer avec moi, checkez les réseaux sociaux, regardez mon site internet ou leur site internet pour trouver les horaires. Aujourd'hui je vous ai concocté un petit cours spécial, on va dire after work, un cours où on va rester debout, faire des postures uniquement debout. On va bouger toute la colonne vertébrale, peut-être un petit peu défaire les tensions dans les épaules et aussi ouvrir les fléchisseurs des hanches. Parce que si on est au travail, typiquement devant un bureau et qu'on reste toute la journée assis, il y a besoin après une bonne journée de travail d'un petit peu défaire toutes ces tensions. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait debout, ce cours vous conviendra aussi tout à fait. Voilà les yogis, alors on va commencer debout. Comme on va rester debout tout le long de la pratique, vous pouvez avoir un tapis ou non, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Pliez légèrement les genoux, fermez peut-être les yeux, relâchez les épaules. Le dos il est droit, mais il y a une courbure naturelle qui se crée. Sentez que vous pouvez avoir un petit peu de ressort ici, que vous n'êtes pas trop tendu. Et commencez juste à respirer, prendre des longues inspires avec le nez et des longues expires. Vous pouvez même faire des bruits si ça vous chante, vraiment tout relâcher ici. Ressentir un petit peu l'instant présent. Puis depuis là, j'aimerais que vous mettiez la main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine. Puis vous commencez à respirer. Sentez l'air qui passe ici dans le corps. Maintenant, on va essayer de se focaliser à gonfler juste le ventre. Donc à votre prochaine inspire, essayez de gonfler le ventre. Donc la main droite bouge, mais la main gauche ne bouge pas. Et quand vous expirez, vous videz le ventre. Continuez comme ça, vous inspirez, la main droite bouge, vous expirez, le ventre se vide. Une dernière fois, vous remplissez juste le ventre d'air et vous expirez. Et maintenant, vous continuez à l'inspire, vous gonflez le ventre, vous gonflez la poitrine cette fois-ci aussi. Donc la main droite bouge, la main gauche bouge, l'air monte jusqu'en haut des clavicules. Puis vous expirez, vous videz l'air dans la poitrine, puis l'air dans le ventre. Encore 2 fois comme ça, on inspire complètement, on remplit tout le tronc, tout le torse, et on expire. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Maintenant, depuis là, mettez vos mains sur vos côtes avec les pouces qui viennent se glisser dans le dos. Et j'aimerais maintenant que vous vous focalisiez à respirer, à essayer d'envoyer l'air là où il y a les pouces, donc dans le dos. Donc inspirez, essayez de ne plus penser que vous inspirez vers l'avant, mais vers l'arrière. Vous sentez que les côtes, elles s'élargissent un petit peu, que le dos s'élargit un petit peu. Et quand vous expirez, il y a tout qui se recentre, qui se serre vers la colonne vertébrale. Encore 2 fois comme ça, on inspire, on essaye d'envoyer l'air dans le dos. Et on expire. Une dernière fois, inspirez dans le dos. Et expirez. Maintenant, focalisez-vous plus sur les côtés, les flancs, les côtes. Inspirez et essayez de pousser l'air en dessous des paumes. Vous sentez que les côtes, elles s'écartent ici. Et quand vous expirez, tout se resserre vers le centre. 2 fois comme ça, on inspire. Et on expire. Dernière fois, grand inspire. Expirez. Relâchez les mains le long du corps. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. On va bouger un petit peu les épaules ici. Donc je me mets de côté, ce sera plus simple peut-être pour vous. Vous allez inspirer, vous allez lever les épaules vers les oreilles, puis reculer les épaules, serrer les omoplates ensemble et relâcher les épaules vers le bas. Puis réavancer les épaules, monter les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière, puis vers le bas. Encore une fois, comme ça, dans ce sens-là. Et ensuite, on inverse. On part depuis le bas, on recule, puis on monte. Puis on part vers l'avant et on descend. On recule, on monte. On part vers l'avant et on descend. Et une dernière fois.
Maintenant, pliez un petit peu les genoux si ce n'est pas déjà le cas. Je vais vous demander de faire quelque chose qu'on fait rarement au yoga. On va descendre avec un dos bien arrondi. Donc laissez les mains lourdes, pliez les genoux généreusement juste pour que vous ayez un petit peu ici une petite sensation de ressort, hein, que vous soyez élastique. Et puis on va descendre vertèbre après vertèbre. Pliez les genoux généreusement, essayez de faire fondre carrément peut-être le ventre sur les cuisses. Et puis depuis ici, on va essayer de créer un petit peu d'élasticité. Donc on va se balancer de haut vers le bas légèrement. Essayez de sentir que ça tire vers l'arrière des jambes. Donc vous pouvez commencer à tendre un petit peu plus les jambes si c'est OK pour vous. Puis vraiment créer un petit peu d'élasticité. Donc vous allez un peu plus loin que ce que vous pouvez aller d'habitude. Et puis tout d'un coup, pouf, il y a une petite sensation de comme un élastique, puis que ça remonte automatiquement. Si vous êtes très très flexible, vous le sentez peut-être un peu moins. Les mains, elles peuvent partir vers l'arrière peut-être. Derrière vous, vous passez les mains entre les jambes. Puis vous partez les mains vers l'arrière. Respirez encore quelques fois comme ça. Essayez de mettre un peu plus de poids sur les talons et maintenant de vraiment tendre les jambes un peu plus si ça vous fait du bien. Et puis gentiment, on arrête les petits balanciers, on plie les genoux et on remonte vertèbre après vertèbre. Respirez. Depuis là, soit si vous êtes assez flexible au niveau des épaules, vous pouvez accrocher les coudes opposés au-dessus du crâne. Peut-être sinon vous placez plus simplement les mains à la base du crâne derrière la nuque, ici. Mais essayez d'avoir les épaules bien écartées le plus possible. Puis maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes une machine à laver, le tambour d'une machine à laver, et tout le corps, toute la colonne vertébrale va commencer à faire des cercles. Donc vous pouvez partir d'un sens, garder un petit pli dans les genoux pour avoir un petit peu de ressort, pousser les hanches de côté, puis vers l'arrière, puis vers l'avant. Et puis il y a aussi le milieu du dos qui essaye de bouger, et puis le haut du dos. Quand vous avez fait quelques tours dans un sens, commencez dans l'autre côté, poussez les hanches de côté, et puis vous bougez de l'autre sens. Essayez de garder vos appuis sur vos pieds, de bien ancrer les talons, la base avant du pied au sol. Et puis gentiment, depuis là, on va tendre les jambes, tendre les bras vers le ciel, regarder vers le ciel, puis commencez à plier les coudes. Imaginez que vous êtes un cactus, vous serrez les omoplates ensemble, les coudes descendent en direction des hanches, mais vous continuez à pousser le cœur vers le ciel. Vous allez entrelacer les 10 doigts derrière le bas du dos ou mettre point contre point si vous êtes un peu moins flexible. Inspirez, poussez les bras loin du bas du dos comme si vous vouliez aller toucher le sol. Reculez les épaules, poussez le cœur vers l'avant. En option, on peut toujours lever le regard, mais ce n'est pas très important ici. Et on relâche. Maintenant, venez à l'avant de votre tapis, si ce n'est pas déjà le cas, on va commencer à bouger un petit peu plus. Les pieds sont largeur des hanches, vous êtes bien ancrés, le dos est droit, à nouveau peut-être un petit pli dans les genoux. On va mettre un petit peu plus de poids sur le pied droit et on va essayer de remonter le genou gauche vers la poitrine et d'entrelacer les 10 doigts en dessous du genou gauche. Restez un instant ici. À nouveau, un petit pli dans le genou droit, ça vous aide peut-être pour l'équilibre. Regardez bien devant vous ici. À l'expire, on va mettre les mains sur les hanches ou vers l'avant pour l'équilibre et on va essayer de reculer le pied gauche parce qu'on va trouver un lunge. Donc, on pousse le pied gauche vers l'arrière, on commence à plier le genou droit. Peut-être je trouve un petit lunge si j'ai moins l'habitude de faire ça. Peut-être qu'il vous faut vous aider des mains. Le genou droit est plié, il pointe dans la même direction que les doigts de pied du pied droit. On essaie de tendre la jambe gauche. Les mains peuvent être sur les hanches. On essaye de penser pubis en direction du nombril légèrement, de rentrer le ventre, puis lever les bras vers le ciel, peut-être regarder vers le ciel en option. On expire, on va vouloir placer le pied gauche vers le pied droit, gentiment, prenez le temps. Faire la même chose de l'autre côté, on ramène le genou droit vers la poitrine cette fois-ci, on essaye de garder le dos bien droit, entrelacer les 10 doigts, presser le genou droit contre la poitrine, inspirez, expirez. Maintenant, les mains peut-être de côté ou sur les hanches et vous commencez à pousser le pied droit vers l'arrière du tapis, plier un petit peu le genou droit. Petit pas ou grand pas selon votre habitude ici. Le genou gauche est plié, la jambe droite est tendue, le talon droit il est décollé et il pousse en direction du sol. On essaie d'allonger un petit peu le flanc droit ici.
On allonge les fléchisseurs des hanches, surtout à droite. Peut-être vous levez les bras vers le ciel, peut-être pas. Respirez. Soyez ferme au niveau de la ceinture abdominale. Et puis depuis là, hop, on va replacer le pied droit vers le pied gauche. On va refaire le même mouvement, mais ajouter quelques petites subtilités. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. 2 options. Vous entrelacez les 10 doigts. Ou alors, vous allez apporter les mains au niveau des épaules. Et à la prochaine inspire, vous allez essayer de tendre la jambe gauche et de pousser les bras vers l'avant. Peut-être un petit pli dans le genou droit, c'est possible. Peut-être que vous montez moins haut que moi avec le pied gauche, c'est normal. Depuis là, gentiment, les bras vers l'arrière, le pied gauche vers l'arrière. Et puis on vient placer le pied gauche à l'arrière du tapis, on plie le genou droit, on se retrouve dans un lunge. À l'inspire, on lève les bras au ciel, rentrez le ventre. À l'expire, la main gauche, elle vient se placer sur le sol, la main droite décolle vers le ciel. On essaye d'ouvrir dans un twist ici. On expire, on vient placer la main droite à l'extérieur du pied droit. Et puis là, on va essayer de tendre la jambe gauche légèrement. Alors, tendu, c'est un concept qui est très différent pour certaines personnes. Vous pouvez garder un petit pli dans le genou. L'idée, c'est vraiment d'essayer de reculer la hanche droite. Le talon gauche, dans cette variation, il est décollé, il ne faut pas trop vous embêter. Puis si la jambe arrière, elle est aussi un petit peu pliée et que ça vous aide, il n'y a pas de souci. Respirez. Depuis là, repliez le genou droit, placez le pied gauche vers le pied droit. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Poussez les hanches vers l'avant, les bras vers l'arrière. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Petit peu de poids sur le pied gauche, on ramène le genou droit vers la poitrine. On entrelace ou alors on prépare les mains à hauteur des épaules. Prochaine inspire, j'essaie de tendre la jambe droite et de pousser les bras vers l'avant. Je respire ici. Rentrez le ventre, essayez de garder le dos bien droit. À l'expire, les bras vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière. Je commence à plier le genou gauche et avec contrôle, je viens placer le pied droit vers l'arrière du tapis. Genou gauche est plié, je laisse les hanches s'ancrer, je lève les bras vers le ciel. Respirez. À l'expire, la main droite sur le tapis, la main gauche vers le ciel. Essayez d'aligner les épaules, d'aligner les mains si c'est accessible. Rentrez le ventre, respirez avec les côtes. Expirez la main gauche au sol, à l'extérieur du pied gauche. Je commence à essayer de tendre la jambe gauche à nouveau, un concept très différent selon les personnes. L'important ici, c'est de vraiment presser le talon gauche au sol et d'essayer d'activement reculer la hanche gauche et avancer un petit peu la hanche droite. Si vous pouvez plier, si vous voulez plier un petit peu le genou droit, c'est tout à fait faisable. On peut même venir que sur le talon du pied gauche si on est très flexible. Depuis là, on replie le genou gauche, pied droit vers pied gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Poussez les hanches vers l'avant, les bras derrière. Expirez, relâchez. Et puis depuis ici, vous allez prendre un pas avec le pied gauche vers l'arrière et on va se tourner vers le côté gauche du tapis. On va garder les pieds ouverts en canard, peut-être à 45 degrés. Et on va commencer à prendre une posture où les jambes travaillent un petit peu plus, posture de la déesse, des fois appelée aussi cheval. Donc on va commencer à descendre les hanches et plier les genoux pour qu'ils pointent dans la même direction que nos doigts de pied. Donc si on a très l'habitude, on peut descendre un petit peu plus bas, mais vous ne vous focalisez pas trop sur, on va dire, l'intensité plutôt que sur la forme maintenant. Essayez de garder une courbure naturelle en bas du dos, de ne pas trop repousser les fesses vers l'arrière et le corps vers l'avant, mais de garder le dos relativement droit ici. Maintenant, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. À la prochaine inspire, j'aimerais que vous poussiez les mains contre les cuisses et puis que vous leviez les épaules vers les oreilles. Et maintenant, vous allez faire l'inverse, vous allez essayer d'allonger les flancs, d'allonger l'espace entre les oreilles et les épaules. Et on relâche. Maintenant, mettez les mains sur les cuisses avec les pouces qui tournent vers l'avant. Inspirez. Expirez. Pliez le coude droit, descendez l'épaule droite vers le milieu et essayez de tourner le regard vers la gauche, peut-être même vers le ciel au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Prochaine inspire, tendez les jambes,
Apportez les pieds parallèles l'un à l'autre, peut-être même un petit peu plus écartés qu'avant. Depuis ici, on va mettre les mains sur les hanches. Les pieds, ils sont vraiment, c'est important qu'ils soient parallèles ou peut-être même légèrement rentrés l'un vers l'autre, il n'y a pas de souci pour ça. Depuis là, on va inspirer, on va pousser le cœur vers l'avant, expirer, partir des hanches et descendre dans une flexion. À la moitié, on va peut-être mettre les mains sur le tapis, ici. Si vous êtes très flexible, vous pouvez descendre encore un petit peu plus bas. Peut-être même aligner les doigts de pied avec les doigts de la main. Vous pouvez plier légèrement les genoux ou si vous avez besoin aussi, si vous n'arrivez pas du tout à toucher le sol, peut-être aller récupérer un livre, une brique ou quelque chose du genre. Depuis là, remettez les mains en dessous des épaules, essayez d'avoir le dos droit. Pliez légèrement le genou droit et ensuite vous allez tourner le pied droit pour qu'il pointe vers l'avant de votre tapis. Gardez le genou droit plié, essayez de faire en sorte que le talon droit et le genou droit soient sur une même ligne. La main droite, le bout des doigts de la main droite sont à l'intérieur du pied droit. La main gauche, elle est peut-être légèrement à l'extérieur du tapis si vous en avez un. Depuis ici, inspirez. Expirez, commencez à plier les coudes, peut-être faire fondre le cœur un petit peu plus bas si c'est accessible pour vous, si ce n'est pas trop intense dès le début ici. Respirez. Depuis ici, on va partir dans un guerrier 2. Donc les pieds restent comme ils sont. Ils sont alignés, talon arche ou talon talon. Le genou droit est plié, il pointe dans la même direction que les doigts de pied. On rentre légèrement le ventre, on essaie de raffermir les flancs ici et on apporte les bras parallèles au sol. Vérifiez bien le bras arrière parce que souvent il a tendance à ne pas du tout nous écouter. Regardez en direction de l'index droite, bras parallèles au sol. De la force jusqu'au bout des doigts. J'aimerais maintenant que vous imaginiez que vos pieds sont aimantés, qu'ils se serrent l'un vers l'autre. Ils ne bougent pas, mais ils se serrent l'un vers l'autre. Donc vous allez serrer les jambes l'une vers l'autre sans qu'en fait elles bougent. Ça va vous faire activer ici les adducteurs. Ça va peut-être vous faire remonter légèrement le penché pelvien et activer aussi au niveau de la base de la ceinture abdominale. Trouvez plus de place dans les flancs. Tout va bien. Puis plus vous allez avoir l'habitude de le faire, plus vous allez pouvoir apporter cette cuisse droite parallèle au sol, mais prenez le temps pour le moment. Depuis là, mettez les mains sur les hanches, tendez la jambe droite. Gardez un petit pli, sûrement c'est mieux de garder un petit pli avec ce genou droit. Et puis on va prendre le triangle, mais d'une façon différente. J'aimerais que vous mettiez les mains sur les hanches. Maintenant, regardez vers l'avant du tapis. Inspirez ici. Expirez. Raffermissez les flancs. À la prochaine inspire, vous allez essayer d'apporter le torse vers l'avant du tapis. Peut-être vous allez rouler la hanche droite légèrement vers l'arrière et la hanche gauche va descendre légèrement vers le tapis. Et puis on va essayer de descendre tout en regardant ensuite vers le côté gauche ici. Comme si vous vouliez faire le triangle avec les bras, mettre la main droite sur la jambe droite et la main gauche vers le ciel. Sauf que là, on garde les mains sur les flancs, sur les côtes. Pourquoi? J'aimerais que plutôt que chercher à aller vers le bas, vous essayez de rester le plus droit possible. Vous sentez que le flanc droit, il reste actif ici. Et à nouveau, un petit pli dans le genou droit, ça va très bien. Inspirez, remontez le torse. On a bientôt fini ce côté-là. On replie le genou droit comme si on voulait faire un guerrier 2. Sauf que cette fois-ci, on va mettre l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Pas trop de poids ici, c'est juste un support. Je vais lever le bras gauche vers le ciel. Je peux rester ici, ou bien je tourne la paume de la main gauche vers l'avant et je descends le bras gauche vers l'avant pour créer une belle diagonale entre le talon gauche et puis le bout des doigts de la main gauche. Donc à nouveau ici, il faut que le flanc droit il reste ouvert. Il faut que le flanc gauche reste ouvert. Prochaine inspire, vous remontez dans un guerrier 2 juste un instant. Vous tendez la jambe droite. Vous ramenez le pied droit parallèle au pied gauche. On est nouveau face au côté gauche du tapis. J'inspire ici. J'expire, je descends, flexion en avant. Ça fait du bien. On peut mettre un petit peu plus de poids sur les mains plutôt que sur les pieds. On peut plier un petit peu les genoux si c'est nécessaire. Maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je vais commencer à plier un petit peu le genou gauche. Je vais ouvrir les doigts de pied du pied gauche vers l'arrière du tapis. Je plie le genou gauche à plus ou moins 90 degrés. Genou gauche, talon gauche environ sur une même ligne. J'inspire ici, le dos est droit. J'expire, je descends. Donc, je vous rappelle, vous pouvez être sur le bout des doigts, la main gauche à l'intérieur du pied gauche, la main droite juste à l'extérieur du tapis. J'essaie de fondre le cœur un petit peu ici. Je reste très ancré avec le pied droit, j'oublie pas mon pied droit.
Et prochaine inspire, on va remonter dans un guerrier 2. Prenez votre temps. Ouvrez les bras parallèles au sol. Repensez peut-être, ou bien essayez de retrouver la même chose qu'avant. Je vais vous rajouter 2-3 petites astuces ici dans ce guerrier 2. Pressez l'arrière du pied droit très fort au sol. Théoriquement, il faut qu'on voie l'arche du pied, sauf si, évidemment, vous avez les pieds très plats. L'intérieur du pied gauche, lui, il est ancré au sol aussi, il presse fort au sol. On serre les cuisses l'une vers l'autre. Ça nous fait remonter un petit peu tout le tronc. Et ensuite, je peux aller un petit peu plus bas avec les hanches, plier le genou gauche un petit peu plus. Je respire ici encore pour 2 respirations. Très long guerrier 2 ici. Et on peut aller encore plus long, donc vous inquiétez pas. Depuis là, je mets les mains sur les hanches, je tends la jambe gauche, peut-être je garde un petit pli. Et rappelez-vous ici, une inspire, une expire. Et à la prochaine inspire, vous descendez l'épaule gauche vers le pied gauche. Vous gardez les mains sur les flancs pour sentir que vous pouvez garder une colonne des flancs relativement ouverts ici, une colonne relativement droite. Et puis, vous pouvez regarder de côté. Je vous rappelle, ce petit pli, il est important. Puis là, c'est un peu la même chose que guerrier 2. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Pressez la tranche du pied droit, donc l'extérieur du pied droit au sol et l'intérieur du pied gauche au sol. Très fort. Respirez. Prochaine inspire, remontez le torse, pliez le genou gauche comme pour un guerrier 2. Sauf que cette fois-ci, on met l'avant-bras gauche au sol. Vous pouvez même mettre la main droite sur le flanc gauche pour sentir que vous pouvez l'allonger un petit peu avant de mettre la main droite vers le ciel, d'apporter la main droite vers le ciel. Si ça vous fait mal à l'épaule, vous pouvez toujours mettre la main droite dans le bas du dos. Depuis là, tournez la paume de la main droite vers l'arrière du tapis pour le coup, puis descendez. Seulement si c'est accessible, seulement si ça fait du bien. Essayez de sentir que ça tire en dessous de l'aisselle droite, juste derrière ici. Je respire. Tout va bien. J'essaye d'alléger un petit peu le poids que je mets sur ma cuisse gauche avec l'avant-bras gauche ici. Pour ça, il faut que je active un petit peu plus la force, les muscles dans mes flancs. Et puis gentiment, je remonte juste un instant, comme si je prenais un guerrier 2. Je tends la jambe gauche et je reviens, pied gauche parallèle au pied droit, les mains sur les hanches. J'inspire ici une dernière fois. J'expire. Entrelacez les 10 doigts derrière le bas du dos. Inspirez, poussez le cœur vers l'avant, les mains loin du bas du dos. Expirez, descendez. Vous pouvez garder un petit pli dans les genoux. Si vous avez peur de vous casser la figure, évidemment, mettez les mains au sol. Sinon, vous continuez à éloigner les mains, à essayer de pousser les mains vers le ciel. Respirez ici. Depuis là, on va remonter un petit pli dans les genoux. Ça peut peut-être vous aider. Respirez. Et puis depuis là, je mets les mains sur les hanches. Je ramène les pieds largeur des hanches. Vous pouvez rester de côté ici sur le tapis. On va finir avec 1 ou 2 postures debout ou être à l'avant de votre tapis. Pliez les genoux généreusement ici. Relâchez un petit peu les épaules. Puis comme moi, là, continuez peut-être bouncer un peu comme on dirait en anglais ici. Et puis sentez la colonne, sentez si vous avez un petit peu plus de place dans les hanches au niveau des épaules. On va prendre encore un aigle. Pour ça, gardez les pieds largeur des hanches, je trouve ça un peu plus sympa. Pliez un petit peu les genoux, apportez les bras parallèles au sol, paume vers le sol, et puis vous allez avoir 2 options. On va passer le bras droit au-dessus du bras gauche, soit on va plier les coudes, attraper les épaules opposées, ici, donc j'ai les coudes qui pointent vers l'avant, soit si vous avez l'habitude, que vous savez que vous avez la place, vous pouvez entrelacer les avant-bras. Donc ça, c'est comme ça qu'on va mettre les mains, vous qui voyez. Maintenant, depuis ici, on va mettre plus de poids sur le pied droit et on va commencer à décoller le talon gauche. Et puis, je peux rester ici ou je peux essayer de glisser la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Maintenant, je peux rester ici. Pour ceux qui ont l'habitude et qui ont un peu plus d'ouverture que moi, vous pouvez glisser le pied gauche derrière le mollet droit. Sinon, vous restez ici. Serrez les cuisses l'une vers l'autre, serrez les avant-bras l'un vers l'autre. À l'inspire, vous allez pousser les épaules vers le ciel, peut-être essayer de pousser le cœur vers le ciel. Essayez de garder l'équilibre. À l'expire, vous allez descendre les coudes vers les genoux, comme si vous vouliez créer une petite boule ici. Yes. Prochaine inspire, vous revenez vers le centre, essayez de garder l'équilibre, c'est pas évident, tout va bien. Et on relâche, on défait les bras,
On place le pied gauche vers le pied droit. Peut-être vous voulez ouvrir les mains vers le ciel un instant. Et on relâche. Maintenant, cette fois-ci, on va apporter le bras gauche au-dessus du droit. Donc, plie dans les genoux, bras gauche passe au-dessus du bras droit. On attrape soit les épaules opposées, soit on entrelace les avant-bras. On décolle le talon droit. On peut rester ici, ça va très bien. Ou j'essaye de lever la jambe droite, placer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On respire ici, vous pouvez placer le pied droit derrière vous si vous voulez. Serrez les avant-bras l'un vers l'autre, serrez les cuisses l'une vers l'autre. Inspirez, poussez le cœur et les épaules vers le ciel un instant. Expirez, on essaye d'arrondir, on apporte les coudes vers les genoux. Tout va bien. Inspirez, revenez droit. Gardez l'équilibre et défaites la posture. Depuis là, on est droit, un petit pli dans les genoux. On va descendre avec une dernière flexion en avant ici. Donc cette fois-ci, on va essayer de partir avec le dos droit. Donc un petit pli dans les genoux. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si ça vous aide à sentir que hop, vos hanches font charnière. Si vous n'êtes pas très flexible comme moi, n'hésitez pas à plier les genoux très généreusement. Donc un petit pli ou un gros pli, on inspire ici. On expire, on descend avec le dos le plus droit possible. Pliez les genoux, pliez les genoux, pliez les genoux. Gardez les pieds largeur des hanches parce que je vais vous proposer une modification ici. Donc vous pouvez placer les mains au sol, vous amuser à tendre les jambes ou avec les pouces, les index et le majeur, vous essayez d'attraper les gros orteils. Et puis avec les coudes, vous les pliez de côté. Maintenant, je vais vous dire une chose. Soit vous avez les genoux pliés, les bras tendus, soit vous avez les jambes tendues et vous commencez à plier les coudes. Tant que vous n'arrivez pas à tendre les jambes, essayez pas de plier les coudes, il n'y a pas besoin. Maintenant, relâchez la nuque complètement vers le sol, haut du crâne vers le sol. Mettez un petit peu plus de poids sur les talons, puis un petit peu plus de poids vers les orteils. Allongez toute cette colonne. Relâchez les pieds, si vous les aviez attrapés, et remontez vertèbre après vertèbre. Les épaules reculent légèrement, on descend les omoplates, on ferme les yeux. Vous allez pouvoir rester ici autant de temps que vous le voulez. Avant peut-être de garder ici, de rester dans cette posture, on va juste prendre 3 respirations. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche et avoir vraiment, j'aimerais que vous ayez l'impression qu'il y a une douche d'eau qui vous tombe dessus, vraiment un seau d'eau qui vous tombe dessus, puis avec, il emporte un peu toutes les tensions qui peuvent rester, qui sont restées de cette journée. Donc prenez une grande inspire par le nez, expirez par la bouche, sentez que vous fondez un petit peu plus vers le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez complètement. Puis vous ouvrez les yeux gentiment. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Retrouvez-moi tout prochainement et sur Internet et au studio Panama Academy. Merci. Namasté.